J'ai lu dernièrement une drôle d'histoire. Une histoire vraiment drôle et donc vraiment intéressante. Ève, au jardin du paradis, aurait eu l'idée de proposer aux animaux de rendre les noms qu'Adam leur avait donnés. C'est une excellente chose de ne plus s'appeler par des noms d'emprunt, plutôt des noms imposés. Mais il fallait que les animaux se mettent au travail afin de trouver les noms qui leur conviendraient le mieux. Ces noms ne seraient évidemment pas des mots, mais pour certains des odeurs ou des parfums, pour d'autres des mouvements ou des danses, pour d'autres encore des bruissements d'ailes, des chants, des cliquetis ou des murmures. Les animaux devinaient que toutes ces découvertes allaient produire un monde qui ne serait plus tout à fait le même. La difficulté était bien sûr de choisir dans tout ce qui importe, ce qui importerait tellement que si on l'enlevait, l'animal ne serait plus lui-même. Les escargots furent les premiers à s'accorder sur la manière dont ils voulaient être appelés. En langage humain, cela signifierait « chez moi, c'est encore moi », mais ce choix de l'escargot suscite pas mal de discussions chez les animaux. Chaque fois que l'on croit tenir une solution pour créer une différence ou pour aider à sentir une ressemblance, une autre vient la compliquer. Ce qui fait chez soi peut être un territoire, un lieu que l'on crée comme chez soi en le marquant avec des odeurs, des chants, des traces, des signes de soi. Mais il peut être aussi et surtout l'endroit où celui qui est chez soi peut se cacher. Le nid qui protège les œufs, la ruche que l'on peut garder, le terrier où l'on peut s'abriter, l'espace rempli de trous, de cavités dans les arbres, de branches feuillues, toute cachette où l'on peut ne pas être vu. Le chez-soi.